Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui, vous pouvez voir un peu sur le carton, j'ai acheté un nouveau véhicule. Un nouveau véhicule qui nous vient de chez Alpha Model, donc à l'UC dans le 28. Tapez Alpha Model sur Google. Ou sinon, je vous mettrai le lien de son site internet dans la description. Donc merci à toi Joseph de m'avoir vendu ce magnifique véhicule. Je l'ai vu dans la vitrine, j'ai craqué tout de suite. Et en vrai, il est beaucoup mieux qu'en vidéo, je vous le rassure. Il est juste magnifique avec sa carreau. Donc c'est le Arma Big Rock. Ça faisait déjà un an, plus d'un an, avec la V2, que j'avais craqué sur ce véhicule-là. Donc aujourd'hui, ça y est, on a pu tester le Arma Kriton V4. J'en étais très content. Et je l'ai vendu, j'avoue, je regrette un peu l'avoir vendu, il me manquait, donc du coup j'ai repris un Arma, mais un Arma Big Rock 3S. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc je rappelle, donc Joseph, Alpha Model 2810 à l'UC, très bon vendeur. Donc sur son site, vous n'allez pas voir la gamme Arma. Par contre, si vous l'appelez, vous allez savoir la disponibilité du matériel Arma en stock. Et vous allez aussi pouvoir commander directement par téléphone la gamme. Alors, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas la gamme Arma sur son site internet encore. Donc, il va améliorer les choses dans les mois à venir. Mais il a la gamme Arma. Donc voilà, pour tous les gens du 28, n'hésitez pas si vous cherchez un Arma à aller à Alpha Model. Donc aujourd'hui, le petit Big Rock il se présente. On va regarder la radio déjà. Alors, on va patienter un peu. Il y a énormément d'unboxing sur le Arma, sur toutes les gammes, en toutes les langues. Donc voilà. La petite radio. Donc moi j'avais l'ancienne, la ST2X. Celle-ci, donc il n'y a pas les piles, donc c'est quoi? Ça doit être 4 piles. Voilà, 4 piles LR6. Pas de possibilité de mettre des accus. Bon, comme toutes les radios RTR, hein, elles sont plus ou moins bien. J'ai connu certaines radios de chez Obitech RTR qui étaient vraiment pas terribles. J'avais pas de problème avec ma STX2. Là, on a la SLT3. Et prise en main pour les enfants, c'est pas mal. Donc là, vous avez quoi? Donc le ST Trim, TH, et là c'est le Dual Rate. Donc voilà. Donc pour les enfants, vous pouvez brider les gaz, c'est très bien. Le petit volant en mousse fait son effet, il y a juste les fonctions nécessaires. Et donc là, on a une touche A et B. Alors je sais pas du tout à quoi elle sert, vraiment, je sais pas du tout. Donc là, vous avez le réglage aussi des 50%, 75 ou 100%. Inversion gauche-droite. Et là, donc voilà, là je viens de comprendre. Donc là, c'est le bouton pour l'allumer. Donc là, j'ai. Voilà pour la petite radio. On va passer au gros bébé ou au petit bébé, on va l'appeler comment? J'avais appelé le Techno MT le Black Pearl. Et on va l'appeler le Mini Black Pearl. Voilà, simplement parce qu'il est plus petit. Donc la carreau, donc noir. Moi j'aime bien les carreaux pick-up comme ça, franchement. Et franchement, elle est épaisse. Hein. Ils ont revu leur carreau Arma. Moi qui avais celle du V4. Vous voyez, franchement, autocollant propre. Moi j'adore. Voilà. Et on va ouvrir le petit bébé. Alors il est tout mimi, tout léger, donc vous avez aussi. Donc là vous allez avoir la notice. Tac.
petit bébé. Donc on va juste vite fait s'intéresser au descriptif technique. Faire juste un petit tour rapide. Voilà. Comment changer le pignon. Nous disent donc là c'est quoi? Ça doit être un pignon de 17. Réglage de l'entre-dents. Voilà, guise de frein filet. Et là vous avez simplement l'éclaté de la voiture avec chaque référence. Donc c'est pas écrit très très gros. Prendre une loupe, une petite loupe pour certains, mais vous avez l'essentiel. Et là vous avez tout ce qui est garantie, réglage de la radio. Donc en fait ouais, vous avez alors toute la notice. Je pense qu'il y a du français. Voilà, ça c'est en français, avertissement. Donc les premières pages, avertissement, support, premier démarrage. Donc c'est une voiture pensée pour les débutants. Alors il faut faire attention, c'est pas que pour les débutants non plus. Il y a des débutants et grands débutants, comme moi. Donc là, pour le réglage de la radio, les problèmes et ses solutions. Donc voilà, ça c'est le guide. Après, vous l'avez dans toutes les langues. Voilà pour la notice. Vous avez aussi le bin pour la radio et quelques clés standards Charma avec les cales pour les ressorts, pour la précontrainte des ressorts. Voilà. Ensuite, donc, une fois que la carreau, hop, le mini Black Pearl est juste, franchement, je suis... Les amortos sont pas trop mal. Le véhicule est vraiment léger. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme huile. Ça a l'air... Ouais, ça a l'air pareil. Peut-être un chouille plus dur à l'arrière. De toute façon, je pense que les amortos d'origine, c'est le premier upgrade que je vais faire. Alors, des amortos d'origine, vous voyez, j'en ai là. C'est des ZD Racing que j'ai acheté sur Ali. On va essayer, on va voir. C'est pas, ça doit pas être de la grande qualité, sinon on mettra des amortos de buggy. Pour l'instant, on va laisser ceux d'origine. Et puis, quand ça cassera, on changera, hein, tout simplement. Donc, il y a déjà les petites cales de précontrainte, plus grandes à l'avant qu'à l'arrière. Les pneus, moi j'aime bien. Les pneus, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Le châssis. Moi, j'étais pas fan vraiment des châssis plastiques comme à la Traxxas. C'est vrai que ça me rebutait un peu tout ce qui était plastique. Pour moi, c'est toujours pas un vrai châssis quand c'est en plastique. Mais là, je sais pas. Ça me plaît, ça a l'air vraiment résistant de ce que j'ai vu des autres vidéos des Américains quand ils l'envoient à des mètres et des mètres de haut. C'est vraiment joli. Alors ce que j'aime bien, c'est la petite barre anti-roulis là. Voilà, on va pouvoir faire des beaux wheelies. Le moteur, donc ça c'est un moteur BLX, c'est les Spectrum 3200 kV. Comme d'hab, je vais pas rentrer dans tous les descriptifs. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le ventilo qui est relié, d'accord, ici. L'interrupteur qui est là, ok. Donc là, le câble qui est ici. Petit vario, donc qui est maintenu par de petites vis. La prise qui est vachement longue. Donc je vais laisser celle-ci pour le moment. Garantie oblige. Il y a les petits condos qui sont ici. On va laisser comme ça. Franchement, on va la rouler comme ça. Puis on verra. Donc là, ce qu'ils ont amélioré par rapport à la V2. Là, vous avez le petit roulement qui est ici pour guider
Ah voilà, donc là vous pouvez retirer. Là, vous voyez, pour la transmission, vous avez juste à tirer dessus et c'est très simple. Le guide, pratique. Niveau des diffs, ça doit être très souple. Diff avant, diff arrière, je pense qu'ils ont mis de la 10 000. Je sais pas du tout. Moi, je suis pas habitué à la 10 000, mais ouais, ça a l'air. C'est très souple. C'est très très souple. Les amortos, oh, j'aime bien. J'aime bien la lipo, les scratchs. Ils ont évolué les scratchs de chez Arma. Ils ont un petit symbole logo Arma. C'est très joli, ça fait son effet, moi j'aime bien. Là c'est pareil, vous avez un guide câble, ça doit être pour guider les câbles ici, si je me trompe pas. Ça n'a pas l'air de... Je sais pas s'il faut bien les enfoncer comme ça. Ah si, c'est ça. En fait, il faut bien les enfoncer. Moi je vais pas les mettre là. Protection sur les côtés. C'est juste... Ça va éviter aux cailloux de rentrer. Voilà. Donc bah écoutez, je vais pas vous faire un unboxing détaillé de la voiture parce que je la connais pas. Je vais la découvrir, je vais la rouler et on va voir tout ça. On va suivre l'évolution de ce petit bestiau en vidéo comme d'hab, comme avec le Techno, comme avec le Bao, comme avec les autres véhicules. Et puis s'il y a des petites améliorations que je vais effectuer dessus, vous suivrez ça en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un pouce en haut, en bas, si t'aimes ou si t'aimes pas. Et surtout si t'as un petit Arma Big Rock, moi je suis toujours... Je réponds aux commentaires. Et si t'as un petit Big Rock ou Granit, parce que c'est les mêmes ou un Santon, et que tu as déjà effectué des améliorations sur le véhicule, alors je sais que sur les amortisseurs, c'est la première grosse amélioration à effectuer sur ce véhicule-là. Mais si tu as effectué d'autres améliorations, je sais pas, biellette, cardan ou autre, cerveau, bon c'est un 7 kg, mais pour le moment il va faire le taf. Je le changerai certainement par un GX ou autre. La biellette aussi, je sais qu'il y en a qui l'ont changé. Donc pareil, dis-moi si tu es content ou pas content du véhicule. Et moi je vous ferai un petit retour comme d'hab en vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Allez, ciao.